Toutes et tous, nouvel épisode des énergies de la semaine. C'est chaque fois vraiment un bonheur d'être avec vous pour ce tirage. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais je trouve que depuis le début de l'année, il y a quelque chose qui se construit de tirage en tirage. Je pense que pour celles et ceux qui m'écoutaient régulièrement, vous sentez ça. Et il y a quelque chose effectivement qui est un peu programmatique, qui veut nous inspirer pour cette année qui s'ouvre. Euh, donc on va voir si ça continue comme ça. Et puis pendant que je finis de brasser le jeu, je suis, j'ai été frappé ces derniers temps par pas mal d'interactions avec des hommes qui ont des difficultés à s'ouvrir à leur monde émotionnel, à s'ouvrir à leur intériorité et qui en prennent souvent conscience quand ça prend une telle ampleur que ça devient des distances, des crises de couple, des distances qui s'installent avec leur conjointe, qui font souvent un cheminement beaucoup plus libre à ce niveau-là. Et j'avais envie d'en parler ce matin pour dire que c'est une chose qui me tient très à cœur, c'est aussi d'offrir un mentorat pour des hommes qui, qui se rendent compte qu'ils ont envie, besoin, que c'est le moment de se faire aider et de trouver un chemin vers une vie plus riche, une vie plus intègre, une vie plus centrée, plus alignée avec ce qu'il y a au fond d'eux et pas seulement avec ces rôles traditionnels que la société nous a demandé d'embrasser et puis qui ont contribué à nous construire, mais qui à un moment donné commencent à nous limiter, nous enfermer. Voilà, je finis de brasser le jeu et je vais commencer le tirage. Je commence par couper le jeu. Et première carte qui apparaît, c'est le chariot. C'est la carte de l'homme qui est dans son autorité, qui est aligné avec son centre. Hein, il porte une couronne, il porte un sceptre, signe d'une autorité. Et puis il mène le chariot. Il sait comment faire avancer dans la même direction ces chevaux qui regardent dans des directions opposées, qui n'ont pas l'air forcément complètement accordés, alignés, qui représentent des parties de nous-mêmes. Chacun de nous est multiple, chacun de nous a des parties différentes, des peurs, des désirs, des aspirations, des complexes, des blessures, toutes sortes de choses qui font que nous sommes le théâtre de tout un ensemble de négociations, de conflits, d'équilibre entre des choses contradictoires. L'homme centré, la femme centrée aussi, bien sûr, l'être humain centré, c'est celui qui est capable de se connecter avec ce qu'il y a au plus profond de lui, avec le centre, avec ce que beaucoup de traditions appellent le self, le vrai moi, la partie lumineuse de notre être. Et à partir de ce centre, symbolisé par ce personnage royal, eh bien, de faire converger, de donner de la place et en même temps d'orienter toutes ces parties de nous, non pas dans une violence, mais dans un accueil, dans une intégration. Et c'est ce qui se traduit par une manifestation sur Terre, dans la matière, une manifestation de, de qui vous êtes vraiment. Il y a quelque chose qui, il y a quelque chose de divin qui se passe en nous et autour de nous quand nous vivons ce centrage et cette capacité de faire avancer notre chariot dans la direction de, de notre être le plus profond, de notre autorité, de notre dimension lumineuse, de notre dimension divine. Il y a quelque chose de magnifique qui se passe quand l'homme, la femme est maître de son monde intérieur, capable d'accueillir les différentes parties, capable de comprendre les blessures, capable de voir les résistances, capable de voir aussi tout ce qui lui a été imposé, tout ce qui vient de l'extérieur, les peurs d'enfants qui ont besoin d'être consolées, rassurées, les souffrances d'enfants qui ont besoin d'être consolées aussi, apaisées, et quelque chose de magnifique dans une manifestation sur Terre, ce chariot qui vient nous inviter
à une vie centrée. Une vie centrée qui va avoir un grand impact sur la réalité. Oui, c'est ça. Après ce chariot, le 9 de denier. Alors, le denier, hein, on est toujours dans la terre, on est dans la manifestation, on est dans les racines, on est aussi dans la dimension très matérielle, hein, avec ce que ça peut impliquer d'argent, de profession. Et puis le 9, on est à la fin d'un cycle, on arrive au bout de quelque chose. Et c'est une carte très auspicieuse, le 9 de denier. Je vais vous lire ce qu'il y a dans mon petit carnet. Moment de célébrer un accomplissement par rapport à tout le travail réalisé. Une carte d'abondance et une carte aussi d'invitation à la générosité, à la joie. Et puis en même temps, une carte qui dit, vous arrivez au bout de quelque chose, n'oubliez pas de continuer, de rester vigilant. Et cet homme ou cette femme qui vit à partir de son centre, qui accueille et qui fait de la place et qui est roi ou reine de son monde intérieur, avec bienveillance, avec douceur, qui manifeste dans la matière, eh bien, est soutenu par une profonde abondance. Il y a dans cette position quelque chose qui va aller vers l'abondance, vers une sorte de joie d'exister dans la matière, une abondance matérielle qui se traduit dans la capacité de porter du fruit, d'être généreux, d'apporter quelque chose autour de nous. Hein, et dans vraiment une abondance matérielle qui est pas du tout quelque chose qui est à mettre de côté, parce que ça a une grande importance dans nos vies. Et ça fait partie de ce qui nous accompagne quand nous nous alignons avec nous-mêmes. Une abondance matérielle qui peut se traduire de différentes manières. Puis voyons la carte qui est sous le paquet, qui dit où ça nous mène, ou peut-être quelle énergie surplombe tout ça. Et c'est un 4 de coupe. Bien, le 4 de coupe, c'est une carte de très grand équilibre émotionnel. Un très grand équilibre au niveau des émotions et aussi au niveau des relations. Et c'est comme si ce personnage qui exerce son autorité sur lui-même et qui manifeste sa dimension lumineuse dans la matière, dans la réalité, dans l'existence, il est entouré par une abondance matérielle, une générosité, et puis un très grand équilibre émotionnel et un très grand équilibre aussi, une grande harmonie au niveau des relations. Et c'est une stabilité relationnelle qui permet de construire, qui permet d'avancer. C'est une stabilité relationnelle dans laquelle il ne faut pas se laisser non plus enfermer. Hein. Le 4, il peut toujours avoir cette dimension que c'est tellement stable qu'on n'ose pas évoluer, qu'on n'ose pas aller plus loin. Mais là, dans ce tirage, avec ce chariot et ce 9 de denier, je pense que ça parle vraiment de cet équilibre émotionnel et relationnel qui contribue au bonheur, qui contribue à la joie. Il y a quelque chose, c'est pas possible de vivre bien dans la matière sans vivre des relations harmonieuses. Et ce 4 de coupe parle d'une relation très solide, très stable, qui permet de construire. Qui, autant le 9 de denier parle d'une grande abondance qui permet d'être très généreux, autant le 4 de coupe parle d'un grand équilibre relationnel qui permet de s'ouvrir sur l'extérieur, qui permet de partager, qui permet d'inspirer autrui, qui permet qui va dans le sens de cette présence au monde qui manifeste quelque chose du divin, quelque chose de la lumière qui habite au plus profond de vous. Donc un très beau tirage, très inspirant, et qui continue aussi à construire un ensemble d'invitations, un ensemble aussi comme un programme
pour cette année qui vient. Que cette année qui vient soit pour chacune, chacun de vous qui écoutez, vraiment l'occasion de vous aligner avec qui vous êtes, peut-être de découvrir, de prendre conscience de cette lumière magnifique qui vous habite et de vivre à partir de là pour découvrir cette abondance et cet équilibre émotionnel et cette générosité, cette possibilité d'ouverture, de partage joyeux et profondément bienfaisant qui accompagne la manifestation du chariot, la manifestation de cette autorité que nous apprenons de plus en plus à exercer sur nos vies. Bénédiction à chacune, à chacun et à la semaine prochaine.